Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, s'apprête à prendre la parole ce vendredi après-midi, brisant ainsi son silence pour la première fois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Son discours est très attendu, non seulement au Liban, mais dans toute la région, car il devrait révéler si son organisation influente, le Hezbollah, engagera pleinement le Liban dans le conflit en cours. En tant que chef du mouvement chiite libanais, Nasrallah est une figure de premier plan au Moyen-Orient depuis plus de 3 décennies. Alors qu'il est considéré comme un leader politique au Liban en raison de la représentation de son parti au Parlement, il est qualifié de chef terroriste dans d'autres pays, notamment par Israël, que le Hezbollah cherche à éliminer. Nasrallah a assumé le rôle de secrétaire général et de guide religieux du Hezbollah en 1992. Sa participation à l'organisation politique et paramilitaire chiite Amal remonte à l'âge de 15 ans, lors de la guerre civile libanaise qui a éclaté en 1975. Après avoir gravi les échelons au sein du mouvement, Nasrallah a rejoint le Hezbollah en 1982, suite à l'invasion israélienne au Liban. À cette époque, cette nouvelle organisation chiite libanaise, soutenue par l'Iran, visait à libérer le pays de l'occupation israélienne par la lutte armée. Considéré comme l'un des fondateurs du Hezbollah, Nasrallah a pris la tête de l'organisation en 1992, après la mort du leader Abbas Moussaoui, tué par un missile israélien. Sous la direction de Nasrallah, le Hezbollah est devenu un adversaire sérieux de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Le groupe a participé aux premières élections d'après-guerre, remportant 15 sièges au Parlement. Pendant son mandat, le conflit avec Israël a atteint son apogée. En 1996, le premier ministre israélien Shimon Peres a lancé des frappes aériennes contre les bases du Hezbollah en réponse aux tirs de roquettes sur les régions du nord d'Israël. Nasrallah a transformé le groupe en une milice armée solidement implantée dans ses propres territoires, souvent décrite comme un État dans l'État. Grâce au soutien de l'Iran, l'organisation terroriste du Hezbollah possède un arsenal équivalent, voire supérieur à celui de l'armée libanaise. En 2000, lorsque les forces israéliennes se sont retirées du sud du Liban, qu'elles occupaient depuis 1982, Nasrallah a revendiqué la victoire au nom du Hezbollah, renforçant considérablement sa popularité. En 2006, il est devenu un héros charismatique pour des millions d'Arabes et de musulmans en défiant l'armée israélienne pendant plus de 30 jours et en revendiquant un prétendu succès stratégique contre Israël. Bien que plus de 1000 civils libanais aient perdu la vie pendant cette période, le Hezbollah est sorti victorieux, renforçant davantage l'autorité de Nasrallah. En tant que force armée de plus en plus puissante, Nasrallah est une figure politique et religieuse éminente qui vit dans un bunker depuis 2006. Ses discours sont de plus en plus influents dans le monde arabe. En 2013, l'implication du Hezbollah en Syrie pour soutenir le gouvernement d'Assad a renforcé son expérience sur le terrain. Au cours du conflit syrien, sa milice s'est révélée l'une des armées les mieux préparées du Moyen-Orient. Cependant, à partir des soulèvements du printemps arabe, il a perdu de sa popularité et a été accusé de corruption et de recours à la violence pour des gains politiques, notamment au sein des milieux chrétiens. Alors que son discours du vendredi 3 novembre s'annonce fortement critique envers Israël, il reste incertain s'il annoncera ouvertement l'engagement du Hezbollah dans le conflit en cours, qui a déjà fait des milliers de morts. À un moment où le Liban est plongé dans une grave crise économique et politique, l'issue est très incertaine.